Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, hein, je suis heureux de vous retrouver, vous m'avez manqué. Bon, j'exagère, on s'est vu lundi, il y a 2 jours, pour le live. Pour ceux qui ont raté le live, c'était un blabla live et un live spécial voyance. Bien sûr, je vous invite à rejoindre le Monsieur Ripley, qui vous permettra de revisionner cette soirée passe ensemble. Ça a duré 2 heures. Voilà. Alors donc, lors de mes consultations que j'ai eues récemment, 3 personnes m'ont dit qu'elles aimaient mes vidéos d'actu. Oui, puisqu'à la fin de chaque consultation, je pose la question, «Qu'est-ce que vous préférez comme vidéo?» Alors il y en a une qui m'a dit: «Mais moi j'aime bien le people», voilà. Et j'en ai 2, 3 autres qui m'ont dit: «Ben non, moi je préfère l'actu». Bah écoutez, du coup, je vais vous faire de l'actu aujourd'hui. Je vais filmer en 3 fois, hein. En fait, voilà, quand j'en ressens l'envie, hop, durant la journée, je vais faire 3 petites vidéos que je vais, enchaîner ensuite en montage. 3 sujets d'actu, justement. Alors, on va commencer par, l'histoire de Doliprane, hein. Apparemment, vous savez, la grande promesse, suite au confinement, de notre président, il nous avait dit, «Désormais, nous allons, fabriquer nous-mêmes nos médicaments pour éviter les pénuries». Or, vous le savez, il y a des pénuries encore actuellement en pharmacie sur pas mal de produits, hein, antibiotiques et autres. Et en fait, visiblement, ils n'ont rien trouvé de mieux que de vendre de lits à des Américains. Donc du coup, ça serait plus français. Alors qu'est-ce que ça va devenir ensuite? Où est-ce que ça va être fabriqué? Bref, apparemment les syndicats vont peut-être se bouger, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça fait que ça commence à faire des histoires. Donc je vais juste vérifier un petit tirage, ce qui va se passer pour l'avenir de Dolly Proprane. Alors, donc, qu'est-ce que je prends? Bah, tiens, je vais prendre un tarot, lequel eh ben, le mien, tiens, après tout. Y a pas de raison. Alors, voilà, le tarot ancien de Fil Voyance. On y va, c'est parti. Que s'est-il passé ou que se passe-t-il avec Dolly? Allez. Est-ce que c'est encore une combine à Manu? On va regarder tout ça. Hein. Attends, il y a une carte qui est retournée. Est-ce que du coup ça va vraiment se faire ou pas? On va voir ça. Je vais faire un tirage en croix, voilà. Ça sera mieux pour ce genre de questions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force renversée. Donc, ça, c'est par rapport à la question. On voit qu'il y a, il voulait passer en force pour, bah oui, vendre ça aux Américains. On voit que c'est un petit frein puisqu'effectivement, il va y avoir certainement des controverses. Donc, on sent que par rapport à cette, à ce projet, il est quand même un peu affaibli actuellement. Hein. Qu'est-ce qui va contre cette vente? La maison Dieu, tout s'écroule. Ah, c'est possible que ce qui va contre, c'est le fait que qu'on n'ait plus de ce médicament français. C'est quand même un des plus vendus. Hein, tout le monde en achète quasiment. Et donc, on peut perdre effectivement le marché de ce médicament. Ce qui va contre aussi la maison Dieu, c'est-à-dire que le projet de vente peut finalement s'écrouler. À voir, on va regarder ça. Le battleur. On parle de quelque chose qui est fait comme ça, vous voyez, une idée nouvelle de vendre ce médicament. Et effectivement, avec le battleur, on parle aussi d'immaturité dans le projet quand même. Hein. Route fortune bloquée. Il y a vraiment des gens, comme je vous disais, qui vont essayer de bloquer cette vente, alors que ça peut sûrement être des syndicats, il peut y avoir des grèves, je ne sais pas, mais en tout cas, ça bloque, ça bloque. Alors, qu'est-ce qu'on a? En conclusion, on a le pendu. Bon, écoutez, on a 3 cartes de blocage. Hein. Une carte qui indique quand même qu'il y a que le projet bat un peu de l'aile, en tout cas, et qu'avec cette carte-là, que c'est vraiment un projet un peu
pas vraiment réfléchi, on va dire, hein. Donc j'aurais envie de dire que, ça peut capoter. En tout cas dessus, il va y avoir beaucoup de personnes contre et qui vont pas se gêner pour le dire. On peut faire une coupe avec, bon allez, je prends le petit Béline comme il est là, je m'en suis servi à l'instant en consultation, donc du coup, allez. Est-ce que la vente de Doliprane va avoir vraiment lieu? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Allez, juste une coupe pour parler. Certes, comme je disais, ça va râler, hein, parce que le pourparler, c'est aussi, on discute de ça, donc il y a des voix qui s'élèvent contre. Bon alors, qu'est-ce que ça va donner au final? Découverte. On va découvrir des choses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient peut-être au courant de cette vente. Vous voyez, ça peut créer aussi un petit scandale, pourquoi pas? Quand il y a une découverte, c'est qu'on va voir quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on prend? On prend aussi mon jeu, le 6e jour. Alors, que va donner ce projet de vente aux Américains? Est-ce qu'ils vont faire un rétro-pédalage? Le sacrifice. Eh ben oui, on a sacrifié un produit français très connu. C'est comme ça en fait que les gens interprètent cette vente. Alors, qu'est-ce que ça donne ensuite? Les religions. Tiens, alors là, qu'est-ce que ça va faire de ça? Est-ce que je couvre ou pas? Oui, parce que ça n'a rien à voir, on va dire. Allez. La destruction. Aïe. Plusieurs possibilités d'explication. Sacrifice, on l'a compris, je vous l'ai dit, il sacrifie le nom, la marque, pour ils vendent ça aux Américains. Destruction, ben, il peut y avoir des manifestations par rapport à ça. Et aussi, ça peut être le fait qu'il va y avoir des pertes d'emploi et que c'est comme un sacrifice destruction, c'est comme si on cassait vraiment un produit français qui marche très bien. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre pour recouvrir avec un troisième et dernier jeu? Tiens, on va essayer avec l'Orientis. Fameux jeu qui me parle difficilement. On va voir si cette fois-ci il me parle bien. Pour l'instant, les dernières fois, ça allait à peu près. On va voir ce que ça donne. Allez. Pour Doliprane, l'avenir de Doliprane. Le pan, la roue. Le pan est fier, on dit fier comme un pan. Eh bien oui, ce produit, c'est un peu une fierté française, vous voyez. Et c'est pour ça que cette vente aux Américains, elle va toucher beaucoup l'opinion. Alors, ça donne quoi? Ben, la dernière fois, j'avais fait la même coupe. Ça donne un bijou. Bon. Des bijoux, c'est de l'argent. Je vais mettre la carte en dessous, parce que ça me parle pas trop. Et là, on a une maison avec une piscine. Bon. Ben voyez, non. Ce jeu, je confirme, non, je ne peux pas l'utiliser, ça ne parle pas. Pas assez, en tout cas, à mon goût. Allez, on va prendre... oh là 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 là. Ben, la Sainte Vierge de Medjugorje qui tombe, désolé. Bon, ça va, elle n'a pas eu mal. Voilà. Allez, on va prendre le Yoli Lune pour un dernière coupe, dernier tirage par rapport à cette vente. Ce projet, hein, c'est pas encore fait, mais voilà. Et les scandales qui peuvent éventuellement tourner autour. Un accident, eh oui. On considère ça, vous voyez, on a le sacrifice, l'accident, on considère ça vraiment comme... c'est vu de manière très négative, c'est comme un accident de parcours, un accident économique, vraiment, on n'est pas d'accord que ce soit vendu aux Américains. On tient à notre Doliprane français. Puzzle. Bon. Le puzzle, il me fait penser à ce que je vous avais dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir des découvertes, des choses. Cette vente, ce projet de vente, il y a plein de pièces qui nous manquent pour connaître la vérité et reconstruire le puzzle. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait
des informations qui sortent et des révélations surtout par rapport à cette vente qui peut être, il peut y avoir des délits d'initiés et autres, hein, voilà. Bon, en tout cas, bon, on va en rester là, on verra bien et on passe au sujet suivant, mais je vais pas forcément le filmer tout de suite. Après, je ferai le petit montage. Deuxième sujet, le scandale Mbappé. Eh oui, le célèbre joueur de foot est accusé de viol dans un hôtel en Suède. Alors, est-ce que c'est quelque chose de grave? Est-ce qu'il est protégé? Au contraire, on va essayer de, pareil, d'avoir un aperçu de ce qui a pu se passer. Allez, je vais prendre le tarot de Johan. D'essence mana. On brasse les cartes. C'est parti. Allez. Que s'est-il passé avec Mbappé dans cet hôtel en Suède? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Il y a eu cette histoire avec les deux rugbyman là, qui ont été aussi accusés. Et apparemment, ça a l'air sérieux. Donc, on sait que nos sportifs sont chargés en testostérone. Allez. La maison 2. On voit bien que pour lui, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule et donc c'est assez sérieux. Hein. Il est en position de faiblesse avec la force renversée. Le battleur. Le battleur, c'est quelque chose de nouveau, c'est un fait nouveau. Quelque chose aussi d'un peu immature avec le battleur, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il a fait quelque chose effectivement, qu'il n'aurait pas dû faire. On a la roue de fortune, c'est-à-dire que les choses vont évoluer par la suite. Ça évolue vers quoi? Ah oui, il y a un blocage. Maison Dieu pendu, hein. Comme entrée en matière, effectivement, il y aura des conséquences pour lui et sa carrière, visiblement. On va reposer la même question au Béline de Kochir. L'ami Kochir, allez. Que s'est-il passé dans cet hôtel en Suède avec le footballeur français Mbappé? Allez, la question est précise. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Vous voyez, il est enchaîné. C'est un peu l'équivalent du pendu. Il y a bien quelque chose quand même qui se trame pour lui. Hein. Intelligence renversée, quelque chose de déraisonnable. Il a fait quelque chose qui n'était vraiment pas très malin, on va dire, hein, au minima. La table, on a des verres. Il avait peut-être abusé de, vous voyez ce que je veux dire, de bons breuvages, ou en tout cas, c'était les plaisirs de la table, c'est aussi les plaisirs de la chair en général, c'est une carte épicurienne, donc ça peut être lié à des plaisirs, effectivement. On va en parler beaucoup, hein. On a la carte de la nouvelle, on va peut-être apprendre aussi d'autres faits. Et on va découvrir des choses. Nouvelles et découvertes, il y a forcément des faits qui vont sortir. Alors, il n'y a pas, par contre, vous avez vu hein, dans ces tirages, il n'y a pas de carte vraiment négative, mauvaise, de VIOL. Enfin, il n'y a pas de carte là-dessus, mais vous voyez, si on avait le diable ou, je sais pas moi, la méchanceté, ça pourrait être une information sur ce qui s'est passé. Du coup, on va reprendre juste 5 cartes et on arrêtera là avec ce sujet. Que s'est-il passé avec le footballeur Mbappé
dans cet hôtel en Suède. Voilà. C'est pas passé des jolies choses quand même, hein. On voit que la carte de la beauté est renversée. Et oui, des choses, il y a des passions plus ou moins amoureuses, des choses... Effectivement, on tourne la tête quand on a la passion renversée, ça nous fait tourner la tête, ça chauffe les corps, hein. Ah là, on a quand même une attaque, et on a la carte des ennemis, vous voyez. Donc là, ça peut quand même, le serpent, il y a un symbole phallique aussi avec l'épée. Donc, et c'est la carte effectivement de possible fait de violence, hein. Et oui, il a la clé du destin renversé, ça chamboule, comme je vous l'avais dit tout à l'heure avec, enfin juste avant avec le tarot de Marseille. Il risque d'y avoir une incidence sur sa carrière. Renommée. Découverte sur lui, quelqu'un qui a une renommée. Oui, c'est une vedette. Et renommée, on va entendre parler de ce fait. Bon, alors clairement, hein, il s'est passé quelque chose. Il y aura un blocage pour lui. En gros, c'est en résumé de ce tirage. Et on va en entendre parler. Donc, on attend la suite, bien évidemment. Est-ce qu'on pourra faire une petite coupe quand même? Parce que là, on allait un petit peu vite. Allez. Toujours avec mon jeu le 6e jour. Ben non, je me suis trompé. Ça, c'est le... Je me suis trompé de pochette. J'ai mis le 6e jour dans la pochette de Yolili. Donc, je vais reprendre le 6e jour. Voilà. Allez. Première coupe pour ce qui s'est passé pour Mbappé. L'abondance. Histoire d'argent. D'accord, ça peut être ça. Le passé. Rattrapé par son passé, peut-être. Est-ce qu'il y a eu un fait similaire? Il y a peut-être quelque chose du passé qui va revenir, parce que l'abondance, c'est l'argent général, mais c'est aussi la multiplicité des faits. Donc peut-être qu'il y aura une histoire similaire qui va revenir. Et pour finir, on fait une coupe avec le Yoli Lune. On voit ce que ça donne. Ah oui. Il s'est bien passé un accident. Ouais, c'est la même carte que tout à l'heure. Et donc... l'aventure. Voilà. Il est parti un peu à l'aventure, il a pris quelque chose d'un peu aventureux, comme on dit, et durant ce voyage, que c'est aussi la carte du voyage, le bateau, il y a eu un accident. Bon, bah écoutez, je pense quand même qu'il s'est passé quelque chose, on attend la suite. Allez, je vais vous faire un 3e tirage. 3e et dernier sujet, on va parler du Bruno qui n'a plus de mère. Le fameux ministre de l'économie qui est accusé d'avoir coulé le budget de la France. Alors, est-ce qu'il est seul responsable? Est-ce qu'il est vraiment nullissime? Voilà, hein, disons les mots comme ils sont. On va regarder ça. Et avant, je voulais remercier l'ami Olivier, alias Cochir, ou plutôt Cochir, alias Olivier, de ce cadeau pour mon anniversaire, l'Oracle Versailles. Un jeu, vous voyez, qui se présente dans un joli pochon, un bleu un peu layette, version luxe avec un aimant, ça rigole pas, hein. Et donc vous avez voilà, très joli dos royal, le petit livret qui va bien, et puis vous voyez ces très belles cartes façon Marie-Antoinette, puisque ce sont des reproductions d'époque, ou des caricatures d'époque d'ailleurs. Et donc c'est intéressant d'utiliser ce jeu. Donc voilà, je vous remercie une fois de plus de ce cadeau. Et puis c'est un cadeau aussi pour vous. Comme ça, vous aurez des nouveaux jeux à regarder. C'est toujours agréable quand même, hein. Donc avant de m'en servir, je vais essayer de me l'approprier entre guillemets, c'est-à-dire faire quelques tirages perso pour essayer de voilà, comprendre comment il fonctionne. Et puis dès que ce sera bon, bah, je le rajouterai dans la liste des jeux qui seront utilisés sur cette chaîne. Voilà, donc on va prendre pour commencer, hein, on va prendre un tarot. Mais tiens, je vais prendre le Way Tarot, qui hier m'a aussi été offert à l'occasion de mon anniversaire par Colette, que je remercie une fois de plus. Et c'est un tarot qui brille, regardez, il brille de mille feux, hein, voilà, très joli.
Moi, j'aime bien ce qui est baroque, j'aime bien ce qui brille. Donc, vous voyez, les personnes qui m'ont fait des cadeaux me connaissent bien. Alors, on va vérifier. Tiens, une carte qui saute. Les amoureux, c'est le doute. Ok, donc par rapport à la question, est-ce qu'il a coulé la France? On est effectivement dans le doute et on peut se poser légitimement cette question. Hein. Donc, on va faire une coupe. Oui, l'avantage quand vous recevez un tarot, par exemple, ben, contrairement à un oracle, les tarots, ce sont tous les mêmes. C'est les mêmes arcanes, les mêmes significations. Donc, vous pouvez en avoir 100. Ben, vous n'avez pas besoin d'une période d'assimilation. Après, l'avantage des oracles, justement, c'est que c'est toujours une découverte. Ils sont tous différents, mais par contre, voilà, moi, je préfère quand même l'appréhender, l'utiliser un peu, vous voyez, le faire corps avec avant de faire un tirage. Parce que là, si je sors tout de suite le jeu, si je connais pas bien les cartes, ça peut être un peu moyen pour l'interprétation. Allez, on regarde pour le Bruno. A-t-il coulé la France? Est-ce que c'est pas le personnage juste au-dessus de lui, hein, qui a fermé les yeux, voilà, tout simplement. Après, il va dire qu'il était pas au courant, hein, c'est possible, mais bon. On va voir. Qu'est-ce qui va contre Bruno? La justice. Il a des comptes à rendre par rapport à sa gestion. Effectivement, la justice, c'est la balance, c'est l'équilibre. Donc, ce qui va contre, c'est le déséquilibre budgétaire. Donc, visiblement, déjà, on a raison de se poser des questions hein, sur ses compétences. On a la roue de fortune. Moi, j'ai envie de dire, c'est la roue qui tourne. Hein. La roue tourne pour lui. Elle tourne dans quel sens? La lune, the moon. Ben oui, c'est en anglais ce jeu. La lune, la lune renversée, c'est la carte de l'illusion. C'est aussi les inquiétudes pour lui maintenant. Et on voit que visiblement, dans son travail, il a fait beaucoup d'illusions. Et il y a eu des choses cachées comme ça. Il nous a fait croire à un déficit qui est finalement sûrement encore plus supérieur en fait à ce qui a été annoncé des 6%. Il nous a pris pour des gens bons, un peu comme avec Céline Dion. Aïe aïe aïe, la carte est très parlante au milieu. L'argent, avec le diable, c'est l'argent. Et c'est aussi les querelles liées à l'argent, puisque le diable, c'est toujours quand même des histoires. On parle d'histoire d'argent, justice, la roue qui tourne pour lui, les illusions, les mensonges. Écoutez, d'après ce premier tirage, il est quand même relativement responsable de la ruine de la France. Tiens. Alors, je crois qu'il est ministre de l'économie depuis 2017, si je ne me trompe. Et en fait, depuis qu'il est là, ça coule, en fait. Hein. Bon, je ne compte pas la période du quoi qu'il en coûte, puisque c'était quand même un cas particulier. Alors, on va... tiens, je vais prendre mon oracle. 6e jour. Est-ce qu'il a vraiment fait couler l'économie française? Et 5. La tendresse. Je rigole, ça je pense. Alors oui, parce que ça peut être un trait de sa personnalité. Qui dit la tendresse, ce sont les choses câlines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par rapport à ses livres. C'est quelqu'un qui aime bien les choses un peu tendres, voire érotiques. On a les festivités. Donc ça veut dire faire la fête. Ça, c'est les budgets de l'Élysée. Quand vous faites la fête, il y a des dépenses. Hein. On parle de changement. A-t-il pris la bonne direction pour les finances? Sainte Rita, son cas est désespéré, visiblement. Quand vous faites appel à Sainte Rita, c'est que la gestion a été certainement calamiteuse. Regardez, la justice arrive. Il y a vraiment des règles. Il va devoir rendre des comptes avec la justice. Hein. En tout cas, on lui demande des comptes parce qu'avec la justice, ça pardonne pas. Je vais poser la même question avec... écoutez, avec quel oracle? Tiens, celui-là, le Yoli Lune. Allez. Et oui, lui, il aime... le Bruno, il aime les finances et puis les choses un peu plus chaudes.
Je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu son livre? Je ne pense pas. Ben non, on va quand même pas dépenser de l'argent pour lire ses fantasmes. Allez. Tristesse. Bon, ça c'est état d'esprit, personnalité. En ce moment, il est pas à la joie, forcément. Festivité, on a un guide. Tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que c'est quelqu'un qui était seul décisionnaire ou est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est responsable de tout ça? On voit qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui l'a guidé dans ses dépenses. Hein. Vous voyez de qui je parle? Changement et voyage. Alors, les voyages, il y a aussi beaucoup de frais sûrement pour l'étranger, hein, par rapport à la gestion de l'économie. Sainte Rita, désespoir. Aïe, aïe, aïe. Son cas est vraiment désespérant et désespéré. Et pour finir, justice et manipulation. Ah, n'aurait-il pas été manipulé par un guide? Vous voyez, donc peut-être n'est-il que le fusible qui va sauter, hein, si je puis dire, puisqu'il était manipulé par le grand responsable. C'est tout à fait possible. Allez, on va faire une dernière question, ou plutôt découpe, hein, pour finir, par rapport à son avenir, justement, son avenir politique, à ce monsieur. Écoutez, bon, on va reprendre un petit tarot, celui-ci. Allez. Une petite coupe de tarot. Qu'est-ce que ça donne? Alors, le mat, niveau gestion, il y a mieux. Et niveau avenir aussi. C'est-à-dire que le mat, il a envie de reprendre sa liberté, je pense. Je le vois mal avoir un nouveau poste dans l'avenir quand même. Et là, il part avec son baluchon, hein, ou comme on dit, sa bite et son couteau. Et puis donc, on a un pendu. Bon, bah, vous voyez, l'avenir politique semble un peu, voire beaucoup, bloqué, hein, on va dire, avec ce pendu et ce mat. On va poser la même question peut-être avec un autre jeu. Alors, bah tiens, l'oracle bleu, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pris. Une petite coupe pour l'avenir du Bruno. Bah, vous voyez, on avait la carte du changement, on a encore la carte du changement. Donc, il va vraiment changer de direction. Il va peut-être continuer dans l'érotisme, je ne sais pas. Le pendu et le monde minéral. Le monde minéral, c'est les cailloux, les pierres tombales, c'est tout ce qui est très dur. Très franchement, niveau politique, les temps vont être durs pour lui. Hein. Je pense que là, sa réputation va le poursuivre. On va avoir une dernière confirmation avec un autre jeu. Je ne vais pas tenter avec l'orientisme parce que ça n'a pas marché tout à l'heure. Ah, vous les connaissez quand même? Bon, allez. Il est tellement beau en même temps, mais bon, on va essayer de voir si ça parle. Si ça parle pas, promis, je le mets au fond d'un tiroir, malheureusement, où j'encadre les cartes. Allez, on fait une coupe avec l'orientisme pour l'avenir du Bruno, l'avenir politique. On a un homme avec un chameau. Allez, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui part dans le désert. Il va connaître une traversée du désert, pourquoi pas. Ah, mais écoutez, c'est désespérant. À chaque fois que je prends ce jeu, je tombe sur cette carte. Tout à l'heure aussi, hein, vous voyez. Et j'ai fait d'autres tirages aussi, j'avais cette carte. Donc, comme elle ne m'inspire pas, je vais prendre celle du dessous. Aïe, là au moins c'est parlant. Bah écoutez, il y aura d'autres chances pour l'orientis. C'est comme un coup de poignard pour lui, c'est-à-dire on lui reproche des choses, on lui plante un coup de poignard dans le dos. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui a pris ses décisions, des mauvaises décisions, mauvais choix économiques. Hein. Peut-être que voilà, est un peu tocard, mais en fait, il n'était pas le seul. Et quand vous prenez des décisions très importantes pour les finances d'un pays, vous pensez bien que vous demandez à la personne qui dirige le pays, qui est en tête. Bon, donc finalement, est-ce que c'est pas une trahison, un coup de poignard dans le dos, de le mettre comme ça en avant au niveau de
Ça va être du genre: «Ah ben moi j'étais pas au courant, il m'a pas prévenu qu'il y avait, un déficit», ça peut être ça. Allez, on se fait pour le fun, pardon. J'ai touché mon téléphone. Comme on est dans l'Orient, on va finir avec l'oracle magique du mar de café. C'est que moi j'aime aussi tout ce qui est oriental. Alors, dernière coupe pour le Bruno et son avenir politique. Indépendance et raffinement, le chat ou le minou. Vous voyez, là, il va. On avait aussi tout à l'heure le chat avec Nougat et la carte de la tendresse. Il va se réfugier vers des choses plus câlinou, on va dire. Hein. Ça sera plutôt. Il va donc. Ça va être moins être de la politique. Et on a les escaliers, la progression. Ah, le bougre. Après une période de blocage, il va quand même essayer de rentrer. Il va sortir. On va le jeter à la porte, mais il va essayer de rentrer par la fenêtre. C'est ça que ça veut dire, en tout cas. Bon, toujours est-il que, en attendant, il est quand même en difficulté. Les cartes l'ont montré. Et puis, écoutez, j'espère que ce tirage, ce triptyque, hein, n'est-ce pas, Yves? J'espère que ce triptyque vous aura plu. Voilà. Dites-moi si vous aimez avoir des flashs actus comme ça de 3 sujets. Je peux faire ça une fois par semaine, pourquoi pas, hein. Et puis comme ça, après, je vais vous faire. Il y a longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de disparition, ou au moins de cold case. Donc je pense que je vais vous faire ça. Bon. Et puis, même si voilà, si ça rencontre pas son public, c'est pas grave. Il faut aussi faire des vidéos pour se faire plaisir. J'aime bien traiter des disparitions. Et puis, ça fera au moins plaisir aux personnes qui s'intéressent aux disparitions et aux cold cases. Donc je vous embrasse tous. Portez-vous bien. Alors surtout, si vous ne connaissez pas la chaîne, si vous passez par là par hasard, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas de publicité, si vous voulez les vidéos en avant-première, vous cliquez sur l'onglet souscription, ça vous coûtera le prix d'un café par mois. Et puis, écoutez, les nouveaux abonnés et les anciens, je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo qui du coup ne sera pas une vidéo d'actu. Ciao, ciao.